Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a effectué une visite officielle aux États-Unis. Le Vietnam figure dans le top 5 en termes d'attrait de l'investissement direct étranger en Asie-Pacifique. Bo Chuk, dans la province centrale de Ninh Thuận, est le plus ancien village de poterie en Asie du Sud-Est, une étape à cocher absolument dans son carnet de voyage. News vous emmène à sa découverte en fin d'édition. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a effectué une visite officielle du 29 au 31 mai aux États-Unis sur invitation du président américain Donald Trump. Cette visite témoignant de la volonté des deux pays de resserrer la compréhension mutuelle et de chercher de nouvelles opportunités de coopération dans le nouveau contexte. Lors de leur entretien le 31 mai à Washington, Nguyen Xuan Phuc et Donald Trump se sont engagés à continuer d'approfondir les relations Vietnam-États-Unis de façon stable, durable, dans un esprit constructif et pour l'intérêt commun, sur la base du respect de la Charte de l'ONU et du droit international, ainsi que de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays. Les deux dirigeants sont convenus de mettre en œuvre efficacement l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement, de stimuler la coopération bilatérale dans d'autres domaines comme l'assistance humanitaire, le règlement des conséquences laissées par la guerre, les échanges entre les deux peuples, les sciences et technologies, l'éducation et la formation, la santé, la défense et la sécurité. Le Premier ministre vietnamien a affirmé la détermination du Vietnam de poursuivre sa réforme économique et son intégration internationale, de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement avec les États-Unis. Il a demandé aux deux parties d'étudier l'établissement d'une chaîne de valeur, de la production à la consommation, pour profiter de l'entraide entre les deux économies. Le président américain a salué le règlement de certaines questions sur les échanges commerciaux, notamment l'ouverture du marché pour les produits agricoles et industriels, les services dans les technologies de l'information. Nguyen Xuan Phuc et Donald Trump ont affirmé que le Vietnam et les États-Unis partageaient des intérêts communs en Asie-Pacifique. Ils ont souligné l'importance de la liberté de navigation maritime et aérienne en mer orientale, affirmant le soutien au règlement pacifique des litiges dans le respect du droit international. Ils ont salué les avancées du processus de négociation sur le code de conduite en mer orientale. Ils ont également affirmé le soutien à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Après l'entretien, les deux parties ont rendu publique une déclaration commune sur les relations Vietnam-États-Unis. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est ensuite entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, affirmant l'esprit de responsabilité et les efforts du Vietnam pour contribuer au travail de l'ONU. Il a également affirmé la volonté du Vietnam de figurer parmi les 10 premiers pays en termes de mise en œuvre de l'initiative de l'ONU face au phénomène El Niño et La Niña. Antonio Guterres a également déclaré apprécier les progrès socio-économiques du Vietnam, notamment ses efforts concernant les objectifs du millénaire pour le développement. Il a souhaité que le Vietnam connaisse le succès dans la poursuite des objectifs de développement durable et reconnu les contributions du Vietnam aux organes onusiens et la poursuite de sa participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix. Le chef du gouvernement vietnamien a participé à une cérémonie marquant le 40e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ONU. Il a souligné que les Vietnamiens gardaient toujours en mémoire les aides précieuses de la prestigieuse organisation et de la communauté internationale dans le cadre du processus de reconstruction nationale après la guerre et puis celui de développement. Il a affirmé que le Vietnam était un membre responsable de l'ONU et travaillait activement avec les autres pays membres pour promouvoir la charte de l'ONU. Le pays soutient la réforme de l'ONU, renforcera sa participation aux opérations de maintien de la paix et accélérera l'application de l'initiative Unis dans l'action sur son territoire. Dans le cadre de sa visite officielle aux États-Unis, Nguyen Xuan Phuc a également rencontré le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross. Il a participé à une table ronde avec des entreprises américaines et reçu les dirigeants de grands groupes et compagnies de ce pays.
Le Vietnam a participé du 2 au 4 juin à Singapour au dialogue de Shangri-La 2017. Au menu, la sécurité en Asie-Pacifique, les nouvelles modalités de coopération, les technologies de la défense et le règlement des crises. Le Vietnam a participé à toutes les séances de dialogue et eu des rencontres bilatérales pour témoigner de ses points de vue devant les défis actuels. Le représentant du Vietnam, le ministre de la Sécurité publique Bui Van Nam, a abordé dans son discours prononcé lors d'une séance de dialogue la question de la mer orientale. Selon lui, les évolutions dans cette zone maritime sont des questions qui concernent non seulement la région, mais aussi le monde entier. Il a souligné que l'on ne pouvait pas régler cette question par la force, mais par le biais de mesures pacifiques pour maintenir la sécurité de manière stable et durable. Le 16e dialogue de Shangri-La a réuni des délégués venus de 40 pays. Il comprenait 5 séances plénières sur la sécurité de l'Asie-Pacifique, le maintien de l'ordre régional, les nouveaux défis, un terrain d'entente pour la sécurité régionale et les menaces mondiales et la sécurité régionale. Le gouvernement a tenu sa réunion périodique de mai 2017. À l'ordre du jour, le bilan de la situation socio-économique de mai et de ces 5 premiers mois de l'année. La réunion périodique de mai a porté sur le bilan du développement socio-économique du pays et des mesures pour parvenir à l'objectif de 6,7% de croissance cette année. Présidant cette réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a cité les résultats encourageants comme la maîtrise de l'inflation, l'attrait de l'investissement direct étranger, le développement des services touristiques, le règlement des difficultés des entreprises, la création record de nouvelles entreprises qui se montent à 50 500 depuis le début de l'année. Toutefois, les défis ne manquent pas, comme la lenteur du décaissement des fonds d'investissement, les difficultés dans l'agriculture, le déficit commercial du pays et les nombreuses entreprises en difficulté. Nguyen Xuan Phuc a demandé d'accélérer la production dans divers domaines et l'actionnarisation des entreprises publiques. À cette occasion, il a informé des résultats de sa visite officielle aux États-Unis, laquelle a créé une nouvelle force importante et levé les inquiétudes des entreprises sur les politiques commerciales des États-Unis, ainsi que celles liées à d'éventuelles limitations des importations du Vietnam. Les deux parties ont discuté des mesures de coopération commerciale profitables à L2, des questions de sécurité et de défense et de la mer orientale. Des contrats de coopération d'une valeur totale de 12 milliards de dollars ont d'ailleurs été signés, notamment dans l'industrie manufacturière et l'équipement. Le Vietnam figure dans le top 5 de l'attrait de l'investissement direct étranger en Asie-Pacifique, dépassant Singapour et l'Australie. Le pays occupe le 4e rang avec 36,6 milliards de dollars en 2016. Selon le rapport FDI Intelligence du Financial Times, le fonds d'investissement direct étranger en Asie-Pacifique en 2016 s'est élevé à 348,5 milliards de dollars, une hausse de 8%. Le nombre de projets a augmenté de 1% et les emplois de 6%. Le Vietnam figure dans le top 5 de l'attrait de l'IDE en Asie-Pacifique, passant devant Singapour et l'Australie. Le pays occupe le 4e rang avec 36,6 milliards de dollars en 2016 et un nombre de projets d'IDE ayant augmenté de 18%. Au 20 mai, le pays a délivré plus de 939 licences d'IDE et 437 autres demandant l'augmentation de l'investissement initial, selon le département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement. Durant ces 5 premiers mois, le montant total des projets d'IDE reçus par le Vietnam s'est élevé à 5,59 milliards de dollars pour une croissance de 73,9% en un an et les exportations du secteur de l'investissement étranger, pétrole brut compris, à 57,24 milliards de dollars. Les investisseurs étrangers ont versé des fonds dans 18 secteurs, notamment dans l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et la grande distribution. Le thon vietnamien est commercialisé sur 140 marchés internationaux, les premiers importateurs étant les États-Unis et l'Union européenne. Le thon en conserve est le plus exporté. Les exportations du thon poursuivent sur leur lancée ces premiers mois, notamment vers les marchés traditionnels comme les États-Unis et l'Union européenne. En outre, les exportations vers les nouveaux comme le Mexique et la Tunisie s'accroissent.
Plus de 2 ans après son lancement, le projet expérimental de pêche au thon vietnamien en cycle fermé, exploitation, vente, transformation et commercialisation, lancé dans les 3 provinces de Bình Định, Phú Yên et Khánh Hòa, a obtenu des résultats encourageants. Ces 3 provinces centrales comptent actuellement près de 2400 thoniers, lesquels constituent les flottes les plus performantes du Vietnam. L'an dernier, l'exploitation du thon a atteint plus de 92 000 tonnes. En 2016, le Vietnam a exporté pour 50 millions de dollars de thon, représentant une croissance de 12%. Le site Brightside vient de publier son top 15 des endroits paisibles permettant aux touristes de jouir d'une atmosphère sans bruit. L'île de Phu Quoc, dans la province de Kiên Giang au sud, en fait partie. Sur cette liste figurent également Kep et Korong au Cambodge, Busan en République de Corée et Manille aux Philippines. Selon ce site, Phu Quoc est un paradis entouré de plages de sable blanc et à l'eau limpide et de forêts sans fin. Ici, les touristes peuvent plonger, pagayer et visiter des fermes. Baignant dans les eaux chaudes du golfe de Thaïlande, Phu Quoc, située à 45 km au large de la côte sud-ouest du Vietnam, est la plus grande île du pays. Elle abrite les plus belles plages du Vietnam. Avec plus de 2 siècles d'histoire à son actif, Bau Chúc est l'un des plus anciens villages de poterie en Asie du Sud-Est. Ce village artisanal Cham, dans la province côtière centrale de Ninh Thuận, est de plus en plus fréquenté par les touristes. En plus de sa contribution au secteur touristique provincial, Bau Chúc promeut également la beauté de la culture du peuple Cham. Bau Chúc est situé à environ 10 km au sud de la ville de Phan Giang, dans le sud-est du Vietnam. Ce petit village regroupe plus de 400 familles, dont 85% vivent de la poterie traditionnelle. Les poteries de Bau Chúc sont fabriquées d'une manière spéciale. Les artisans utilisent leurs seules mains pour créer des objets. Les artisans de Bau Chúc utilisent leurs mains, pas le tour de potier. C'est unique et aussi spécial. Grâce à cette méthode de production, ils peuvent transmettre leur âme et leurs sentiments dans chaque produit. En visitant le village, les touristes ont la chance de découvrir la vie quotidienne des gens qui est étroitement liée à l'artisanat de la poterie. Pour préserver ses valeurs traditionnelles, Bau Chúc, comme d'autres villages artisanaux de la province de Ninh Thuận, organise chaque année, à l'occasion de la fête gâtée, un festival et des concours de poterie. Je suis très impressionné par les produits traditionnels de ce village. Nous devrions promouvoir davantage les villages artisanaux. Bau Chúc est un des villages artisanaux qui sait préserver les valeurs culturelles des Cham et les présenter aux amis internationaux. Cependant, il est nécessaire d'investir davantage dans les infrastructures et les services touristiques afin d'attirer un plus grand nombre de visiteurs, toutes nationalités confondues. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.